Dieu avait créé d'abord Adam. Et lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait pris la poussière pour fabriquer Adam et mettre son souffle dedans, afin que Adam devienne Adam. Maintenant, pour que Dieu puisse créer Ève, la Bible n'a pas dit que Dieu est parti encore prendre de la poussière pour créer Ève. La Bible dit que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et pendant que Adam était en train de dormir, Dieu a pris simplement la côte d'Adam, qui est une portion de semence mise déjà dans Adam. Il a prélevé cela pour faire maintenant naître Ève. Ce qui veut dire quoi? La révélation derrière cela est que Dieu, dans son divin plan, il a tout mis en Adam. Parce que lorsqu'il avait créé Adam, il a dit à Adam que Adam va dominer la terre. Adam va dominer toute la terre et commander les choses, et ordonner les choses et diriger selon son orientation qu'il lui donne. Maintenant, la génération à venir, la multitude à venir, toutes ces personnes qui vont venir après, ces personnes ont été déjà créées. Alléluia. Ces personnes ont été déjà créées et sont simplement en Adam. Donc la semence est déjà en Adam. C'est la raison pour laquelle quand Dieu voulait maintenant créer Ève, il n'est pas parti encore prendre de la poussière. Il n'est pas encore parti prendre de l'argile pour fabriquer. Parce qu'il y a déjà Ève en Adam. Alléluia. Comme il y a déjà Ève en Adam, il suffit simplement d'enlever la semence. Donc, les hommes et les femmes qui vont venir sont tout simplement en Adam. Alléluia. Donc, la Bible dit que Dieu a créé simplement Ève au travers d'Adam en enlevant simplement la côte d'Adam. Donc, l'une des choses que l'Église doit comprendre actuellement, nous devons comprendre que chaque être humain que nous sommes simplement la semence d'une autre génération. Nous sommes simplement la porte d'ouverture pour une autre génération. Maintenant, la question est de savoir comment on peut donner naissance à cette génération à venir. Quel genre de semence nous pouvons prélever de nous pour donner à la génération à venir. La Bible dit que Adam a reçu simplement un profond sommeil. Et quand il s'est réveillé, il a vu quelqu'un à côté de lui. Quand le péché était entré, la Bible dit que Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Ils étaient simplement séparés de la présence de Dieu. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu. Le jardin de Dieu n'existe pas. Dans la pensée de beaucoup de gens, le jardin d'Éden, c'est comme si c'est une ville quelque part où voilà, il y a beaucoup de forêts, etc. Et puis Adam et Ève vivaient là-bas. Mais le jardin d'Éden, c'est simplement le mystère derrière cela. Le jardin d'Éden, c'est simplement le Shekinah de Dieu. C'est l'atmosphère. C'est là où Dieu réside simplement. Donc, le jardin d'Éden, c'est l'atmosphère. Donc, quand Dieu crée des choses, il crée l'atmosphère pour la chose. Quand Dieu a créé le poisson, il a créé de l'eau d'abord. Quand Dieu avait créé les galaxies, il y avait d'abord de l'espace. Quand Dieu a créé les plantes, tout ça, il y avait déjà le sol. Donc, chaque chose que Dieu crée, il crée aussi l'atmosphère par rapport à cela, qui lui permettra de fonctionner normalement. Donc, avant que Dieu ne puisse créer Adam et Ève, il avait déjà sa présence disponible pour Adam et Ève, qui est simplement son atmosphère, où on appelle simplement le jardin d'Éden. Donc, Dieu crée toujours une atmosphère pour chaque être humain. Donc, l'une des choses que nous devons comprendre, lorsque le péché était entré, Adam était séparé de l'atmosphère de Dieu. Il était séparé du jardin d'Éden. Il était séparé de la présence de Dieu avec Ève. Donc, ils étaient complètement séparés de Dieu. Maintenant, Dieu s'est levé et cherchant maintenant la solution par rapport à cela. La Bible dit que Dieu a apporté la peau d'un animal. Il avait tué d'abord l'animal pour enlever sa peau et venir couvrir la nudité d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, lorsqu'il avait fait cela n'a pas résolu le problème réel du péché. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu maintenant cherche quelqu'un qui peut venir résoudre le problème du péché.
Quelqu'un qui peut venir restaurer le jardin d'Éden. Quelqu'un qui peut venir restaurer sa présence qu'il avait établie pour l'homme. Cette personne, c'est qui? La Bible dit que les anges n'ont pas pu venir faire cela. La Bible dit que Dieu a regardé tout autour. Mais il s'est rendu compte qu'il faut que Dieu lui-même puisse venir restaurer ce qui était perdu. Que Dieu puisse lui-même venir restaurer ce que lui-même il avait fait. Et que l'homme n'a pas pu saisir, qu'il puisse venir lui-même le faire. Donc, le plan que Dieu avait établi pour l'homme, le plan n'était pas écarté. Le plan n'était pas détruit. Le plan établi par Dieu reste intact. Mais c'est simplement l'homme s'est séparé de ce plan. Mais le plan pour l'homme, le plan de Dieu pour l'homme était resté intact à sa position. Donc, Dieu s'est regardé tout autour. Maintenant, il se rend compte que non, il y a une personne qui est la seule bien disposée pour venir accomplir ce mystère-là, qui peut venir résoudre ce problème, c'est son fils. C'est la raison pour laquelle Dieu va maintenant penser à envoyer le second Adam. Nous voulons rapidement voir notre texte ici de 1 Corinthiens 15. Allons-y rapidement dans le verset 45. Dans le verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le verset 47 dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Donc Adam est tiré de la terre qui est terrestre. Maintenant, Jésus va venir. Quand Adam a perdu déjà sa relation avec le Père, quand il a déjà perdu la présence de Dieu, qui est l'atmosphère de Dieu, qui est simplement le jardin d'Éden, quand il était déjà hors du jardin d'Éden, il a fallu maintenant que Dieu puisse chercher une solution pour restaurer ce qui était perdu. Donc, pour cela, Dieu va envoyer son propre Fils, Jésus-Christ, et Jésus va venir maintenant sur la terre pour un objectif capital, pour une mission bien déterminée. Donc, la venue de Jésus sur la terre, c'était simplement pour restaurer ce jardin d'Éden. C'était simplement pour rétablir ce qui était perdu. En réalité, dès le commencement, Dieu avait établi tout avec Adam. Et Adam est simplement ce premier homme-là que Dieu a établi pour gouverner la terre. Et Ève est simplement l'Église. Alléluia. Ève est simplement l'Église dans l'ancien temps là-bas. Maintenant, dans notre nouveau temps ici, le deuxième homme qui est Jésus est venu. Et l'église de notre temps ici, c'est Ève. Dans l'ancien temps, nous avons Adam, qui est le premier homme. Et nous avons Ève, qui est la côte d'Adam. Maintenant, dans le nouveau temps ici, nous avons le deuxième homme qui est venu pour restaurer ce que Adam a perdu là. C'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus est ce deuxième homme. Dieu a envoyé pour restaurer ce que l'homme a perdu et rétablir une nouvelle alliance avec l'homme. Et maintenant, le deuxième Ève, nous avons eu le deuxième Adam, c'est Jésus. Maintenant, deuxième Ève, c'est l'Église. Parce que l'Église est tirée de la côte de Jésus. L'Église est tirée de Jésus. Et Jésus est la tête de l'Église, de la même manière où Adam est la tête de Ève. Donc, maintenant, l'une des choses que nous devons comprendre ici, c'est de chercher à comprendre maintenant le pourquoi Jésus est né. Beaucoup des enfants de Dieu, un peu partout dans le monde, célèbrent ce qu'on dit la fête de Noël. Oui, il y a beaucoup de soulèvements, de questions qui se passent tout autour. Oui, d'autres disent ceci, d'autres disent cela. Mais là n'est pas mon point. Mon point ici capital, c'est par rapport au pourquoi Jésus est né. Ce qui m'intéresse ici, c'est simplement le pourquoi Jésus-Christ est né. Pourquoi Jésus est né? Et pourquoi tu crois en Jésus? La raison pour laquelle Jésus est né, il est né pour une mission bien déterminée. Il est né pour accomplir quelque chose que son Père lui a octroyé, qu'il a donné pour venir accomplir. Donc, il est né pour une raison et un objectif clé à accomplir dans sa génération. Donc, l'une des choses que je veux qu'on puisse comprendre est que
chaque enfant qui naît dans une famille, cet enfant naît avec un dépôt de la part de Dieu. Cet enfant naît avec une mission de la part de Dieu. Cet enfant naît avec un objectif bien déterminé pour sa génération. Jésus était né avec un objectif, avec une mission bien déterminée pour sa génération. Maintenant, l'une des choses que chaque famille doit comprendre, la famille doit comprendre que chaque enfant qui naît dans la famille, cet enfant naît pour accomplir le divin plan de Dieu dans sa génération. Donc, l'une des choses qui a aidé la famille de Jésus sur la terre à accomplir son plan et son objectif, la Bible dit que Joseph, son fils, son père adoptif, était en connexion avec Dieu, il était en esprit avec Dieu, et la Bible dit que pendant qu'il dormait, le Saint-Esprit est apparu à lui, l'Esprit de Dieu est venu le visiter. Donc, l'une des choses que la famille doit comprendre est que chaque enfant qui naît dans une famille, cet enfant naît avec un objectif de la part de Dieu. Et cet objectif doit être manifesté, cet objectif doit être accompli. Ça, c'est le rêve et le désir, le fardeau de Dieu pour chaque être humain qu'il permet de venir sur la terre. Maintenant, l'une des choses que chaque famille doit comprendre est que chaque fois qu'un enfant naît dans une famille, les parents doivent chercher à discerner l'objectif de Dieu dans la vie de cet enfant. Les parents doivent aider aussi cet enfant à accomplir l'objectif de Dieu pour sa vie. Les parents doivent aider l'enfant à discerner et à pouvoir rester aussi dans la ligne, dans la droiture du divin plan de Dieu pour sa vie. Et là, la Bible nous a parlé ici de Joseph, les parents adoptifs de Jésus. La Bible a parlé que Joseph avait reçu des orientations et des directives de la part de l'Esprit de Dieu. Quand Hérode s'est levé pour pouvoir tuer les enfants, la Bible dit que l'objectif de Hérode, c'est simplement d'éliminer de Jésus, cet enfant qui venait de naître. Maintenant, la Bible nous fait savoir que Joseph va recevoir une orientation de la part du Saint-Esprit qui est de prendre l'enfant et de quitter la zone où ils sont dedans pour aller dans une autre zone. Et là, c'est parce les parents étaient simplement obéissants. Les parents étaient simplement des parents qui suivaient simplement des instructions de l'Éternel. Et comme ils suivent des instructions de l'Éternel, l'Éternel les donne aussi des instructions bien orientées par rapport au plan qu'il a établi dans la vie de l'enfant qui vient de naître. Donc, je vais adresser ce message à chaque famille qui m'écoute. La famille doit comprendre que chaque enfant qui naît dans la famille, l'enfant ne naît pas par hasard. Un enfant ne peut pas naître par hasard. Si Dieu permet qu'un enfant naisse dans une famille, cet enfant naît pour accomplir le divin plan de Dieu pour sa génération. Cet enfant naît pour accomplir ce que Dieu a bien voulu depuis la fondation du monde pour que cela puisse s'accomplir. Donc, la naissance de Jésus n'est pas une naissance au hasard. La naissance de Jésus était une naissance bien déterminée et bien orientée vers un objectif clé, qui est simplement de voir la restauration de Shekinah de Dieu. C'est de voir simplement ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden là-bas, être restauré. Donc, la famille, chaque famille ici sur la terre doit comprendre que chaque enfant qui naît dans la famille, les parents ont besoin de chercher à saisir la révélation, le mystère de la part de Dieu pour pouvoir aider cet enfant à accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Donc, la responsabilité de Marie et Joseph était simplement de s'occuper de Jésus, d'aider Jésus à accomplir son objectif. Donc, Jésus, il était né, mais c'est un roi qui était né. Alléluia. Jésus était né, mais cet enfant était un roi. Mais il était un bébé. Mais pendant qu'il était bébé, c'est un bébé roi. Donc, il y a beaucoup de rois dans des familles nées. Mais les parents n'ont pas su simplement aider ces enfants à pouvoir manifester ce royaume en eux, manifester cette royauté qui est simplement cachée en eux, des héros. Il y a beaucoup de héros cachés, mais cela ne peut que se manifester qu'au travers de leurs parents.
Donc, Adam, dans l'Ancien Testament là-bas, au début des choses, Adam était simplement ce premier homme, ce grand-père pour toute génération qui viendra après lui. Donc, la semence est déjà là-bas en Adam. Les parents ne doivent pas négliger les enfants. Chaque parent doit prendre conscience que son enfant est une grande personnalité. Chaque enfant qui naît dans une famille, cet enfant qui naît là, c'est une grande personnalité qui vient de naître. C'est la raison pour laquelle, quand un bébé vient de naître, toute la famille doit prendre conscience et se lever dans la prière. Parce que si on ne se lève pas dans la prière pour prier pour cet enfant qui vient de naître, les ennemis de l'objectif vont se lever pour attaquer cet objectif. Jésus était venu sur la terre avec un objectif clé caché en lui où il doit manifester dans la génération. Maintenant, Hérode, il a été suscité par l'ennemi, le diable là-bas, pour pouvoir empêcher cela. De la même manière où Dieu avait créé Adam et Ève, et qu'ils doivent accomplir les divers plans de Dieu dans leur génération, Satan va se lever pour susciter un serpent il va passer par le serpent pour pouvoir tenter Ève afin qu'il puisse se détourner de la voie de l'Éternel, afin qu'il se sépare complètement de la présence de Dieu. De la même manière, le même esprit qui avait animé le serpent pour venir attaquer et tenter Ève va maintenant animer Hérode. Hérode maintenant va se lever et susciter des assassinats de partout, juste pour atteindre Jésus. Maintenant la Bible dit que le Saint-Esprit va se révéler à Joseph afin qu'il puisse prendre l'enfant et quitter la zone où Hérode veut tuer tous les enfants pendant ce temps. Et la Bible a bien fait mention de Joseph qui a obéi à la voix de l'Éternel et a pris effectivement l'enfant pour aller dans une autre zone. Donc l'une des choses que les familles doivent comprendre est que chaque enfant qui naît dans la famille, cet enfant naît avec un dépôt et c'est une grande personnalité qui vient de naître. Et cette grande personnalité qui vient de naître, nous avons besoin de l'aider à pouvoir manifester sa personnalité dans sa génération. Et c'est au travers de la prière et c'est au travers d'une intimité avec le Père, afin que le Père nous révèle le plan qu'il a établi pour l'enfant qui vient de naître dans notre famille. Donc, je suis en train de relier avec la naissance de Jésus, avec la naissance de bien d'autres enfants dans des familles, différentes familles de Dieu que nous représentons. Donc, l'une des choses que je veux qu'on puisse comprendre est que l'enfant qui vient de naître dans ta famille, cet enfant qui vient de naître, si tu n'es saisi par la révélation par rapport à son objectif à accomplir sur la terre, tu ne pourras pas comprendre le pourquoi il est né et l'objectif de sa naissance sur la terre. Il y a des enfants qui sont nés, il y a des bébés présidents qui sont nés. La Bible a fait mention que Jésus est le roi. Jésus, c'est un bébé roi né. Il y a aussi des familles où des présidents bébés sont nés. Mais les parents n'ont pas su simplement que ça c'est un président bébé qui vient de naître et nous devons pouvoir l'aider à accomplir cela. Et là, pour discerner cela, nous avons besoin d'être en connexion profonde avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être dans le lieu secret de la prière. Nous avons besoin de travailler avec l'Esprit de Dieu afin de saisir la pensée de Dieu par rapport à l'objectif et le plan établi dans la vie de cet enfant président qui vient de naître. Alléluia. Il y a aussi des enfants qui sont nés prophètes. Il y a des bébés nés prophètes. Et ces bébés sont nés pour devenir des grands prophètes. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. Donc avant même la naissance, avant même que l'enfant ne puisse sortir, déjà dans le ventre de sa maman, il y a déjà un plan établi pour cet enfant. Il y a déjà un objectif que cet enfant doit accomplir. Maintenant, les parents ont la responsabilité d'aider l'enfant à accomplir ce que Dieu a établi dans la vie de cet enfant. Il y a aussi des docteurs, des enfants qui sont nés des docteurs pour devenir des grands docteurs afin d'impacter l'hôpital, impacter la génération avec l'évangile. Il y a des gens qui sont nés pour être des gouverneurs afin qu'ils puissent gouverner des zones pour Dieu. Il y a des gens qui sont nés premiers ministres afin d'être des ministres pour gouverner pour Dieu.
Il y a des gens qui sont nés pour être des apôtres, afin qu'ils puissent gouverner des zones avec l'évangile pour Dieu. Donc, la raison pour laquelle des enfants naissent, aucun enfant n'est né par hasard. Chaque enfant qui naît, il naît pour un objectif bien déterminé. Donc, nous ne devons pas prendre à la légère la naissance d'un enfant. Quel qu'en soit l'enfant qui naît, quel qu'en soit son background, quelle qu'en soit cette personne qui a donné naissance à cet enfant, nous avons besoin de comprendre que cet enfant a un objectif de la part de Dieu et nous devons aider cet enfant à pouvoir atteindre l'objectif que Dieu a établi dans sa vie. Donc, la responsabilité de Joseph ici, la responsabilité ici de Joseph et Marie était simplement de s'occuper de Jésus, afin que Jésus puisse accomplir le plan que Dieu a établi pour lui. Donc, quelle est ta responsabilité à toi en tant que père et mère dans la famille? Quelle est ta responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Ta part de responsabilité, c'est de t'occuper de tes enfants. Occupe-toi de l'enfant afin que l'enfant puisse simplement accomplir le divin plan de Dieu pour sa vie. Et là, le Seigneur sera content, fier de toi parce que tu as accompli ce que Dieu a établi pour l'enfant et ce que Dieu attendait de toi pour que tu puisses accomplir. Donc, ne fêtons pas la naissance de Jésus juste à l'aveuglette. Mais fêtons la naissance de Jésus comme des gens qui ont compris réellement le besoin réel de ce que Jésus est venu pour accomplir sur la terre. Donc, il n'est pas venu sur la terre juste parce qu'il faut venir. La raison pour laquelle il y a beaucoup des enfants qui ne connaissent pas leur objectif sur la terre, ils ne connaissent pas l'objectif même de leur vie, ils ne connaissent pas le pourquoi ils sont sur la terre, c'est parce que les parents ne les ont pas aidés à saisir la révélation de leur vie, à saisir simplement l'objectif de leur vie. Le rôle et la responsabilité du parent, c'est de rappeler à l'enfant, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Des fois c'est dur, mais c'est de continuer à rappeler à l'enfant afin que l'enfant puisse suivre le droit chemin. Donc la naissance de Jésus, c'est pour apporter simplement la restauration du jardin d'Éden, restaurer ce qui était perdu et réconcilier les hommes avec Dieu. Il y a des enfants qui naissent aussi dans une famille, et ces enfants qui naissent dans la famille, ils naissent aussi pour restaurer quelque chose dans la famille. Ils naissent aussi pour restaurer quelque chose qui était perdu dans la famille, pour restaurer cela, afin que Dieu puisse bénir la famille. Donc, chaque enfant qui naît pour un objectif, est né pour accomplir quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Donc, la fête, quand nous fêtons cette fête, pour se rappeler de la naissance de Jésus, de ce que Jésus est venu faire sur la terre, fêter comme anniversaire de Jésus, se rappeler de ce que Jésus a fait sur la terre, il n'y a pas un problème dans ça. Vous fêtez cela. Tu te rappelles simplement de ce que Christ a fait, ce qu'il est venu accomplir sur la terre. L'une des choses que nous devons comprendre, donc la naissance de Jésus était bien déterminée. Sa naissance était déterminée simplement à accomplir le divin plan de Dieu, qui est simplement de restaurer ce qui était perdu, réconciliant les hommes avec Dieu. Donc Jésus est comme un réconciliateur. Il y a des enfants qui naissent aussi dans une famille pour restaurer la famille, pour réconcilier la famille, pour bénir la famille. Donc chaque enfant qui est né dans la famille naît pour un objectif. Il y a des enfants qui sont nés spécialement pour une nation. Ils sont nés juste pour la restauration de la nation. Ils sont nés juste pour la délivrance de la nation. Il y a d'autres qui sont nés spécialement pour prier pour la nation. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés spécialement pour être prophètes de la nation. Il y a des gens qui sont nés spécialement pour être l'apôtre de la nation. Il y a des gens qui sont nés spécialement pour être l'évangéliste de la nation donnée. Il y a des gens qui sont aussi nés spécialement pour être le président de la nation. Ils sont nés spécialement pour être le grand businessman de la nation. Ils sont nés spécialement pour être un grand érudit de la nation. Mais dans tout ça, cet enfant qui naît
il est avec un dépôt de la part de Dieu, un objectif de la part de Dieu à accomplir. Et nous avons la responsabilité, en tant que des aînés, à aider chaque enfant à atteindre simplement le plan de Dieu pour sa vie. Lorsque tu comprends, toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu connais déjà ton objectif, tu dois être très prudent. La Bible dit que lorsque Jésus était parti jusqu'à la croix, on l'attendait encore. Et que si tu es le Fils de Dieu, il s'en est encore. L'une des choses que je nous exhorte au travers de cette petite portion d'exhortation est de comprendre simplement le pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour sauver et restaurer quelque chose qui était perdu. Il nous a sauvés et en même temps restauré notre intimité avec le Père. Nous redonnant la Shekinah de Dieu, le jardin de terre, l'atmosphère de Dieu. Et de là maintenant, nous avons libre accès à Dieu à tout moment pour causer avec lui, parler avec lui sur les choses. Et lorsque tu connais déjà ton objectif, tu dois être très prudent sur ton objectif et travailler sur cela chaque jour pour pouvoir atteindre cela.